L'ami public numéro 1, Walt Disney. Cette émission est consacrée à Walt Disney et à ses œuvres. Monsieur le Passo, comme vous voudrez. Et maintenant, place au théâtre. Le petit personnage qui danse devant vous, Mickey, a 33 ans. Si je vous avais demandé son âge au lieu de vous le dire, et à supposer que vous ayez pu me répondre, vous auriez été bien embarrassé. Mickey n'a pas d'âge, ni d'ailleurs d'apparence bien précise. À vue de nez, les spécialistes vous affirment que c'est un souriceau, une petite souris. Alors c'est une souris qui aurait écarquillé ses yeux, arrondi ses oreilles et coupé sa queue. En fait, ce n'est ni un homme ni un animal. C'est un petit dessin qui bouge. Les enfants, quand ils en griffonnent du même genre sur leur cahier, appellent ça des bonshommes. Eh bien voilà, c'est un bonhomme. Comme le bonhomme Noël. Et un peu du même pays sans frontières, c'est un vieux copain tout jeune, c'est Mickey. Mickey, voyez-vous, a eu la chance de devenir une silhouette que chacun reconnaît dans le monde entier. Chance qui n'est accordée qu'aux grands de ce monde. Mickey, c'est une silhouette, c'est un symbole. Le père de Mickey, voyez-vous, c'est ce monsieur-là qui vous parle en anglais. Son nom vous dit quelque chose, je pense, Walt Disney. Confortable et élégant, il aurait pu être au cinéma un séducteur. Il a préféré séduire les foules par personnes interposées, à commencer par Mickey, son premier personnage, pour qui il a gardé une tendresse particulière. D'ailleurs, ils se ressemblent tous les deux, ne fût-ce que parce qu'ils ont la même voix, Disney prêtant la sienne à Mickey lors des enregistrements. Dans cet album de famille, vous retrouvez Minnie, et puis aussi Pluto, le chien fidèle. Vous allez retrouver Goofy Dingo, et puis et surtout Donald. Bonsoir. Il y a quelques jours, le monde entier a appris une nouvelle affligeante, la disparition de Walt Disney. Mais si l'homme Walt Disney a disparu, ces personnages, vous le savez, nous restent. Ces personnages qui sont nos amis, qui sont les amis de garçons et de filles qui ont 10 ans, qui sont les amis de garçons et de filles qui ont 40 ans, qui sont les amis de garçons et de filles qui en ont 25, car chaque génération a toujours, depuis 1928, date de naissance de Mickey, retrouvé des personnages de Walt Disney. Ils sont là aujourd'hui pour répondre à cette émission qui est née il y a 2 ans et qui a lieu toujours pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an, qui s'appelle SVP Disney. Pour ceux qui, par hasard, ne la connaîtraient pas encore, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une émission qui est faite par les jeunes téléspectateurs qui téléphonent à SVP pour demander le programme et qu'ils fabriquent par conséquent à leur volonté. Il y a évidemment un tableau sur lequel nous avons indiqué le nom des personnages de Disney ou des extraits de films que nous pouvons vous proposer. Vous pouvez lire numéro 1 Mickey le sapin de Noël, numéro 2 Donald et la peinture invisible, numéro 3 Blanche-Neige, numéro 4 Pinocchio, numéro 5 Merlin l'Enchanteur, numéro 6 Belle et le Clochard, numéro 7 Mary Poppins, numéro 8 20 000 lieues sous les mers, numéro 9 Peter Pan, numéro 10 L'espion aux pattes de velours. Est-ce qu'on pourrait avoir la gentillesse de me les allumer, s'il vous plaît, d'appuyer sur tous les petits boutons et d'allumer les numéros de ce tableau? Je vous remercie par avance. Eh bien, vous allez donc, garçons et filles, faire vous-même le programme, car en cette fin d'année, on est très fatigués, on n'a plus envie de le faire. Notre émission se termine, et il nous reste encore une toute petite minute, juste le temps de vous dire au revoir, de vous dire qu'on se retrouvera l'année prochaine, quand on refera SVP Disney, et puis que d'ici là, j'aurai l'occasion de vous représenter d'autres films de Disney dans notre émission L'Ami Public numéro 1. Je voudrais tout de même, avant de vous quitter, dire merci à toutes les opératrices de SVP qui doivent avoir la tête, vous savez, comme une pendule, d'avoir reçu tant de coups de téléphone de tant de petits garçons et de tant de petites filles de la France entière. Simone, combien de coups de téléphone approximativement? Eh bien, nous avons eu
plus de 5000 appels. Mais dites donc, c'est le ministère des PTT qui doit être heureux. 5000 coups de téléphone qui tombent comme ça, c'est inespéré. En tout cas, tous les personnages de Disney sont là pour vous dire, avec moi, bonne fin d'année, bon dimanche, bonne fin de journée, bonne nuit, au revoir. Bonjour, voici l'ami public numéro 1. Et l'actualité de Walt Disney ce mois-ci, c'est les Aristochats. Les Aristochats, c'est l'histoire d'une famille de chats extrêmement aristocratique qui vivent dans un hôtel particulier à Paris au début du XXe siècle. Eh bien, à propos des Aristochats, nous allons bien sûr dans cette émission parler des chats. Alors, tout d'abord, quelques mots d'introduction sur les félins. De tous les animaux domestiques, le chat est l'un de ceux le plus attachés à l'homme. Ce n'est pas une amitié de fraîche date. On en trouve l'illustration jusque dans la plus haute antiquité, aussi dans les symboles de dynasties révolues. Le chat n'a toutefois pas entièrement perdu au contact de la civilisation les traits essentiels de sa sauvagerie originelle. À la moindre occasion, le chat redevient le chasseur à pas feutrés. L'efficacité des techniques ancestrales s'est amenuisée par manque de pratique. Lors de la diffusion de la dernière émission de l'ami public numéro 1, vous avez été très heureux de découvrir ou de retrouver le Vilain Petit Canard, qui est un dessin animé très réussi. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de retrouver ou de découvrir un grand célèbre classique de Walt Disney, Les Trois Petits Cochons. L'une des trouvailles de ces trois petits cochons, ce fut la musique, petite rengaine qui fit le tour du monde. It is gonna work. Let's try it. Huh? Ready, let's start. Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf. Big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? You know. Walt Disney, c'est l'un des noms les plus célèbres du cinéma mondial. Il nous a quittés, hélas, depuis quelques années, mais je me souviens encore de la façon aimable dont il avait reçu notre équipe de la télévision française lors de ma première visite dans ses studios. Bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour Walt, ça va bien, je suis très heureux d'être ici et je suis heureux de pouvoir vous présenter au public de la télévision française. Oh, good. Bonjour mes amis. I'd like to take this opportunity to extend my thanks and appreciation to all the people in France who helped us in the making of our motion picture Bon Voyage, in Paris and the Riviera. Walt Disney est heureux de profiter de l'occasion pour remercier le public français de la gentillesse avec laquelle on a accueilli l'équipe américaine qui est venue tourner en France et particulièrement sur la Côte d'Azur et à Paris le film Bon Voyage. L'ami public numéro 1, vous le savez, c'est notre émission consacrée à Walt Disney et pendant fort longtemps, cette émission, vous l'avez vue sur la première chaîne, vous l'avez vue en noir et blanc et voici que maintenant nous avons l'occasion et j'en suis très heureux pour les possesseurs d'un poste de télévision couleur de vous le montrer en couleur et elle va s'intégrer comme ça à notre dimanche, ce qui sera l'occasion de rencontrer quelques amis et je suis heureux de vous présenter, comme si vous ne le connaissiez pas, Jacques Marin. Jacques Marin, vous l'avez vu dans tant de films et vous l'avez vu dans tant d'émissions de télévision, je pense à Sirius S'abstenir, notamment, qui a été interrompu mais qui va reprendre. Il y a une solide équipe. Eh bien, Jacques Marin s'est trouvé dans une délicieuse occasion pour un comédien français. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière lui cette affiche
Et sur l'affiche, on voit The Island at the Top of the World, l'île sur le toit du monde, starring Yes. Starring Ouais, Jacques, ça me date. Jacques Marin. Et c'est en effet une nouvelle production Walt Disney que nous aurons l'occasion de voir dans l'année. Et Dany Saval a été elle aussi un personnage de Walt Disney. Et je crois qu'il y a peu de comédiennes françaises qui peuvent dire ça. Oui, je crois. Et vous avez tourné un film qui s'appelait Moon Pilot. Moon Pilot, où l'on vous voit ici, et vous étiez un personnage tout à fait étrange d'ailleurs. Oui, je venais de l'espace et je faisais la connaissance d'un pilote. Et tout se terminait très bien, nous partions heureux sur la Lune. En fait. C'est ça, il avait besoin justement d'une Oui, très jolie c'est-à-dire- jeune fille qui ait un accent particulier. Oui, il lui fallait un accent particulier. Alors, il a auditionné beaucoup de comédiennes aux États-Unis. Ensuite, il est allé en Angleterre. Et puis, finalement, il ne trouvait pas son interprète. Et un jour, il y avait un magazine, celui-ci d'ailleurs. D'ailleurs, c'est Cinémonde, qui est un journal qui a été bien connu, qui a été un grand hebdomadaire du cinéma. Oui, en France. alors j'étais en couverture de ce magazine. Et ce magazine traînait sur le bureau d'un collaborateur de Walt Disney. Alors, il a dit à son collaborateur, écoutez, c'est exactement celle-là qu'il me faut. Si elle parle anglais et si elle se débrouille pas trop mal, je l'engage immédiatement. Bonjour et joyeux Noël. Virginia Crespo vient de jouer avec vous à SVP Disney et je voudrais maintenant vous faire part d'une nouvelle toute fraîche. C'est que l'an prochain, dans un an, il y aura un nouveau film de Walt Disney qui s'appellera Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, ce sont deux petites souris. Vous savez que depuis la naissance de Mickey, chez Disney, on aime bien les souris. Ce sont deux petites souris extrêmement courageuses qui vont aider une petite fille dans une entreprise fort périlleuse. Le début de ce film se passe à New York, à l'ONU, car il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais d'une histoire contemporaine. Une histoire contemporaine où il se passe bien des choses extrêmement fantaisistes. En tout cas, Bernard et Bianca feront partie l'an prochain de la ménagerie Disney et de vos amis. Aujourd'hui, les Aristochats. Depuis que j'ai loué mon grenier à Scat Cat et ses amis pour y jouer leur musique, j'ai appris une foule de choses sur les chats. Mes locataires, par exemple, vous les appelleriez chats de gouttière? Eh bien, pas du tout. Ce sont des chats européens, comme il y a des chats siamois ou des chats persans, tous différents. Tigrés, marbrés, noirs, roux, tricolores, mais de braves gens. Des chats du peuple, comme on dirait des gens du peuple chez les humains. Les soucis, ils ont l'habitude. Et puis surtout, ils s'amusent franchement, sans se demander toujours si leur belle robe est bien en ordre ou leur coiffure bien ondulée. Tenez, comme O'Malley, ce brave O'Malley qui se raconte en chanson. C'est vrai, je suis un chat absolument unique. Le drôle, c'est quand les gens du monde, les chats de salon, rencontrent des chats de la rue. Ils n'en reviennent pas. Pensez. Ils découvrent les congénères qui disent tout bonnement ce qu'ils pensent sans faire de salamalek, de ronde jambe ou de baise-main. Des chats qui aiment la vie, qui s'amusent de tous leurs poils, au lieu de sourire du bout des moustaches dans les salons. C'est peut-être ça, la grande leçon de nos aristochats. Une leçon de mon snobisme. Un rappel qu'on peut vivre ensemble, et gaiement, et les uns pour les autres, sans penser seulement à la sacro-sainte bonne éducation. Et d'ailleurs, c'est ce que M. Walt Disney a voulu vous dire. Eh bien, vous l'avez expliqué, M. Walt Disney. C'est pas si vous comprenez ce que je vous raconte. Vous avez compris, M. Walt Disney. Mais tout de suite, voici toute la télévision, tout Walt Disney en une seule émission, présentée par Dorothée et William Lémergie, SVP Disney. Bonne fin d'après-midi. J'espère que ce jour de Noël se déroule comme vous le souhaitez. Voici notre petit cadeau à Dorothée et à moi, SVP Disney, une émission que vous connaissez bien puisque vous la voyez chaque année, depuis de nombreuses années, le même jour, pratiquement à la même heure. Je vous en rappelle cependant le principe. Il s'agit pour vous de composer votre programme, vous tout seul, à partir d'une liste de grands dessins animés de Walt Disney. À côté de chacun des titres, vous verrez ça tout à l'heure avec Dorothée, il y a un petit numéro. Alors vous faites votre choix, vous choisissez donc le numéro que vous aimez, et puis vous téléphonez SVP, vous faites, si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous faites SVP 11
11, vous le lisez en même temps que moi. Ou si vous habitez les régions, vous faites province automatique, vous voyez, 16, 1, doucement, 787, 11, 11. Province manuelle, attention, demandez à l'opératrice. C'est encore plus simple. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux chaque année à téléphoner. Hein. Alors, il va falloir procéder à un petit tri, c'est-à-dire qu'il va falloir limiter le nombre des appels au cours de l'émission. Alors, on va tirer, vous avez vu qu'on a changé de chapeau cette année, je parle de ça pour les fidèles. Une main innocente, ne regarde pas. Voilà. Voilà. 0. 0 et 7. Alors, donc, ceux dont le numéro de téléphone, aussi bien à Paris que dans les régions, numéro de téléphone qui se termine par 7 ou 0 peuvent appeler SVP. Pour l'instant, on changera tout à l'heure. Alors, qui trouve-t-il à SVP au bout du fil? Eh bien, les standardistes de SVP. Je vous salue, mesdames, d'ailleurs, car vous allez avoir beaucoup de travail. Je salue aussi Johanna. Johanna? Bonjour. Ah, pardon, j'ai un téléphone. Attendez, j'ai le téléphone de Noël qui colle un peu. Johanna. Allô, bonjour Willy. Oui, bonjour, tout va bien, vous êtes prêts? Tout va très bien, tout le monde est prêt. Bon, méfiez-vous, c'est l'avalanche, hein, SVP Disney. Oui, enfin, on s'en sortira. Bon, à tout à l'heure. Alors, je l'heure. raccroche. Je raccroche, mais elle t'entend toujours. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Oui, C'est des paillettes partout. des petites paillettes de Noël. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous vous proposons un premier extrait de film. Quel est-il? Un grand cadeau. Oui, le livre de la jungle. Oui, alors là, nous retrouvons Mowgli qui vient de faire la connaissance de Balou, ce gros ours insouciant, jovial, Insouciant. très gai, c'est tout à toi. Et là, Balou lui apprend que la vie est belle. Et ils chantent tous les deux. Voici un extrait du livre de la jungle. Balou et Mowgli chantent « Ah, que c'est bon de vivre ». Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Bonjour à tous. Bonjour. Voici une nouvelle émission consacrée au cinéma de Walt Disney. Cette émission est composée d'extraits de films, de dessins animés et de films à personnages vivants. Ces extraits illustrent les rubriques d'un grand journal, Disney Dimanche. Par où commençons-nous ce journal? Eh ben, par la première page, par exemple. Oh, ça c'est une idée. Eh bien, pour la une de Disney Dimanche, suivez-moi, car j'ai choisi tout simplement le mois de mai. C'est une bonne idée. Moi, je vous propose de retrouver le Chœur des Fleurs qui chante le mois de mai. Cet extrait d'Alice au Pays des Merveilles. Disney Dimanche, viens vite retrouver, pour faire connaissance avec ceux qui chantent, avec ceux qui dansent, les rois du rire et de l'aventure. Va deviner le pays où l'on va, Au monde il n'y en a qu'un comme ça. pas de passeport pour y entrer, On t'emmène au royaume de Walt Disney. L'actualité tout d'abord avec Les 101 Dalmatiens, un film que vous pourrez voir très bientôt sur vos grands écrans. La redoutable Cruella a volé les bébés de Pongo et Perdupa. Et pour les retrouver, une seule solution. Se brancher sur la bonne station et écouter. Radio Chien. Bonsoir. Notez bien les 3 prochains rendez-vous Disney. Ce soir, 18 avril, après-demain lundi, 20 avril, lundi de Pâques, et enfin, 3e et dernier rendez-vous Disney, le samedi 2 mai. Ce
soir, Disney International vous fait profiter avant tout le monde de quelques images du film Un cosmonaute chez le roi Arthur, qui sortira le 27 mai prochain. Il s'agit d'un voyage spatial, mais très particulier car la navette Stardust part dans l'espace, mais en remontant les siècles. Et c'est ainsi que Tom Trimble et son robot humain nommé Hermès se retrouvent, grâce à la relativité, à l'époque du roi Arthur. Alors imaginez ce qu'au château de Camelot peut produire l'arrivée d'un être du XXe siècle. Oh, quelle impressionnante stature. Il a englouti son dernier repas. Clarence! Écoute, fouille dans cette poche que j'ai là. Voilà, garde ça, c'est très précieux. Hein. Lis-le en m'attendant, il y a des articles extra. Écoutez-moi bien, faut pas se tromper. Les temps changent et les mots deviennent vite démodés. Faut plus dire bonjour les Pékins, ni ciao les boudins, ni salut les copains. On va vous dire un grand secret. Pour être dans le coup, il suffit de chanter. Chaque mois, un grand show TF1 Walt Disney, Salut les Mickey. Premier invité, Michel Berger. Salut, salut, salut les Mickey. Salut les Mickey, une heure dans une ambiance de comédie musicale et de dessin animé. On tous 20 ans. Ou 5 ans, ou 10 ans, ou 85 ans. Mais il faut se méfier des grincheux Qui n'y ont rien compris et ne sont jamais heureux. On va te dire un grand secret. T'es malheureux, il suffit de chanter. Salut, salut, salut les Mickey. Salut les Mickey, mardi à 20h35 sur TF1. Salut, salut les Mickey.
pris 50 grammes. Elle est folle, cette nana. Hé, Tom, regarde. En B2, là. Il y a Love Me Tender. Non, ça bouge pas. Écoute ça, plutôt. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Willy, je t'ai gardé une salle. Laisse tomber, baby. Aujourd'hui, je drague. Ouais, doucement. Oh, bah, c'est trop lourd. Ouais, c'est vrai, ça, après tout. Je vais te donner un petit coup de gomme. Qu'est-ce qui te prend? Candy, on a soif. Salut les Mickey. Oh, salut Candy. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai mis comme d'habitude. Oh non, mais dis, on n'a jamais vu des trucs comme ça. Hein. Ah oui, c'est de moins en moins. Enfin, vous verrez, c'est pas mauvais. Et dis-moi, si on n'aime pas, vous lasserez. Je vous compterai seulement 10 cents de pouces par verre. Quoi? Ça sera plus cher si on y touche pas? Bien sûr, ça fait du nettoyage en plus. Oh, dis donc, tu pousses pas un peu, là. C'est du vol, ça. Une honte. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à la grande fête des dessins animés de Walt Disney. Parmi mes invités aujourd'hui, une certaine Belle et son clochard. Robin des Bois en personne, Mary Poppins, Peter Pan. Oh, qui d'autre? Donald? Bien sûr. Mickey? Évidemment. Oui. Ah, c'est maintenant? Oh, bah merci bien. C'est gentil. Oh, bah excusez-moi, mais c'est un rendez-vous très très important, urgent et tout, alors j'y vais. Je suis là pour délivrer frère Ted. Eh bien oui, il est là en bas, prisonnier du shérif. Oh, heureusement, il a des amis. On a les mêmes d'ailleurs. Allez, Robin des Bois, Petit Jean, vous pouvez y aller. Il est 1h et tout va bien. Nicouille, tu devrais avancer l'aiguille de ta cervelle de 2 heures. Oui, chérie. C'est l'heure de mon émission préférée. Je vais regarder tout. Toutou, c'est moi. Mais tais-toi, ça commence. C'est comme ça, j'accède. Qui se cache derrière le masque de Zorro? Zorro lui-même. Zorro le Vengeur masqué, celui qui signe son nom à la pointe de son épée, dans un quart d'heure sur le Disney Channel. Bon week-end, on s'en va chez Mickey. Ensemble, on va tous débarquer. Bon week-end, fini la semaine, ok. On ne pense plus qu'à s'amuser. Bon week-end, on embarque les paquets. Regarde le soleil briller. Bon week-end, fini la semaine, ok. On s'en va chez Mickey. Tout le monde en voiture, c'est à toute allure. Nous partons à l'aventure. Rions et si fort, allons-y, partons pour rire les chansons.
nous sommes tous entre amis, comme la vie est jolie. Les clochers sont bleus, les oiseaux joyeux, et tout le monde est heureux. Bon week-end, monsieur Mickey, la fête va commencer. Bon week-end, fini la semaine, ok. On va bien s'amuser, et pour s'amuser, on s'en va tous chez Mickey. Désignez l'homme qui a tiré et qui a volé la señorita, si vous pouvez. Certainement, sergent. Voilà le bandit. Dites la vérité sur l'histoire de ce vol. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Seigneur Zorro. Je parle de ça. Prochainement, nous vous montrerons comment Zorro sauve Bernardo. Dire qu'il faut attendre la semaine prochaine pour la suite. Les après-midi du Disney Channel, avec des dessins animés et pour la première fois à la télévision, vos nouveaux héros, les Goomies. Walt Disney, c'est aussi des histoires d'animaux. Le Disney Channel du mardi à 17h, une exclusivité de la 3. En tout cas ici, c'est plus calme. Enfin du moins pour l'instant. Ouais, je viens de faire le plein au PP là. Il va très loin. Hein. Oh ouais, très très loin. Et en plus, il est très chargé. Hein. J'ai compté. Ils sont au moins 101 là-dedans. Ah bon? Vous les connaissez? Les chiens? Eh monsieur! Oh! Il a oublié sa monnaie. C'est elle, c'est Cruella. Et là, la petite dame, vous devez apprendre à conduire. Quand une femme est au volant. Et ben voilà, on a gagné. Ah, il faut dire qu'ils sont parfaitement nuls, hein. Ça c'est bien vrai. En tout cas, une chose est bien, les petits chiens sont sauvés. Et nous aussi d'ailleurs. Enfin, je veux dire que c'est la fin de l'émission. Et oui, nous devons nous quitter. Alors, à bientôt, au revoir. Amis du Disney Channel, bonsoir et bienvenue. Et bien une fois de plus, une soirée pleine d'agréables surprises vous attend. D'abord avec un festival de dessins animés spécial Tic et Tac, et avec un nouvel épisode de la série qui vous fait découvrir l'Australie et ses courageux pionniers, c'est bien sûr Diligence Express. Allez, regardons maintenant ensemble les surprises que nous réserve la deuxième partie de votre Disney Channel. N'oubliez pas, à 20h30, on se retrouve sur le Disney Channel avec la bande à Picsou. Je suis sûre que cette année, nous gagnerons le badge du mérite du campement. Ah, je meurs de faim. On va manger? Castor devrait arriver d'une minute à l'autre.
Et à 21h, vous ferez connaissance avec les héros de notre nouvelle série, Super Flic. Arrêtez! Mais tout d'abord, en route pour la forêt des rêves bleus, où nous allons retrouver Winnie l'ourson et ses amis. À mes côtés, Étienne Moujotte, directeur des programmes de TF1, qui a une très très grande nouvelle à vous annoncer. Oh, c'est une très bonne nouvelle, d'abord pour les enfants, parce que c'est l'arrivée de Walt Disney sur TF1. C'est l'arrivée de Mickey, de Minnie, de Donald, de Winnie l'ourson et de combien d'autres, Dorothée? Toute l'équipe. Toute l'équipe de Walt Disney, et qui sera là à partir du 1er janvier pour distraire les petits, mais aussi les grands. Alors tous les jours, un Disney classique, dans les émissions du tôt matin. Le matin. Le samedi matin, une émission pour les plus grands, mais aussi regardable par les petits. Le dimanche matin, chez Dorothée, à nouveau Mickey. Pour les plus jeunes. Et le dimanche après-midi, aux alentours de 16h, Disney Parade pour les jeunes, pour les petits et aussi pour tous les grands qui adorent Walt Disney. Car Walt Disney, ce ne sont pas seulement tous les dessins animés, ce sont de grands documentaires, ce sont des programmes magnifiques. Ce sera le dimanche après-midi, Disney Parade, à partir du 8 janvier, tous les dimanches sur TF1. C'est un très bon Noël pour vous tous et je pense en particulier à tous ceux d'entre vous et toutes celles d'entre vous qui aujourd'hui sont seuls. Eh bien, ils ne sont et elles ne sont pas seuls, car TF1 est là pour penser à vous, pour vous distraire et pour vous aimer. exactement. Et avec Jiminy Cricket, qui va nous emmener dans le monde de Disney, à travers tous les grands classiques de Disney, également Mickey, Pluto, Donald, Tic et Tac, toute la famille Disney, pour vous, en famille, devant vos écrans, on va voir un spécial Disney Noël. Joyeux Noël grâce à Disney. Joyeux Noël sur TF1. Essayez, faites un vœu, car l'espoir est dans les cieux. Quand on prie la bonne étoile et J'en vois un qui dort là. Oh là, Non, non, on se réveille, on se réveille. Dis donc, ah, dis donc, Oh, mais ils sont là, dis donc, pardon. Oh, bah, ils bougent tout le temps en plus. Mais arrêtez de bouger. Mais oui, on a un Le super programme, vous le connaissez? Oui, moi je le connais. Vas-y, ça commence On par... va d'abord aller à Canardville. Oh. Rejoindre la bande à Picsou. Riri, Fifi, Loulou, tout le monde. Et ensuite, on va rejoindre Zorro, bien sûr. Oui. Et entre-temps, nous aurons... Oui, on a... Mais forcément, êtes-vous un expert Disney? Vous êtes un expert Disney, vous? Oh, à tous les coups, Ah, oui, je pense. oui. Mais cela dit, quand on veut jouer au jeu expert Disney, qu'est-ce qu'il faut faire, ma chère Ariane? Vous nous envoyez une carte postale sur laquelle vous écrivez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, ça c'est primordial. Et cette carte postale, vous l'envoyez à l'adresse suivante. Spécial Disney samedi, boîte postale 95, 93 215, La Plaine Saint-Denis. Ariane? Oui. Avec nos amis qui aiment Disney, je leur donne rendez-vous demain, dimanche. Parce que là, il faut se quitter. Ah, déjà? Bah oui. Eh ben, nous, on se retrouvera samedi prochain. Bah oui. Hein? Pas On de se voit problème. avant quand même. De toute façon, on se perd pas de vue. Hein. Vous n'oubliez pas, vous écrivez pour gagner de super cadeaux Disney, ok? Au revoir. À demain. À samedi. Restez avec nous et découvrez vos héros et des tas de cadeaux avec le choix Disney Fanta.
Vous voyez que je regarde Disney Parade dans d'excellentes conditions, hein, Mickey, chaque dimanche après-midi, chez lui. Nous allons retrouver la deuxième partie des aventures du professeur Tête en l'air dans quelques instants. Mais d'abord, et c'est une tradition, je vous propose de suivre le seul journal télévisé qui ne donne que des bonnes nouvelles. C'est le nôtre, il est présenté par Pilou et Julia. Les titres du journal. Reportage Disney, suite de la visite des studios MGM. Sortie de l'aventure intérieure en vidéocassette. Les animaux et nous, l'échouage des dauphins. Bonjour Pilou, bonjour Julia. Actuellement, il y a une série d'éruptions sur le soleil. Le ciel prend des couleurs magnifiques. Bleu, rouge, vert, c'est ce qu'on appelle une aurore boréale. Ce journal est terminé, mais maintenant, on retrouve tous les copains de Walt Disney avec Jean-Pierre Foucault. Au revoir. Julia, merci beaucoup. Pilou, évidemment, merci beaucoup pour ce journal que nous retrouverons dimanche prochain dans Disney Parade. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un journal où on est de meilleure humeur après qu'avant. Ça devrait être ainsi pour tous les journaux. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Maintenant, peut-être le vôtre aussi. Nous allons retrouver la deuxième partie des aventures du professeur Tête en l'air avec son caoutchouc volant plus léger que l'air, son ordinateur, etc., etc. Regardez, c'est pour vous. Un programme magique fait de chansons, de danses, de voyages et d'extraits des plus grands dessins animés Euro Disney Noël. Pour découvrir les lieux de rêve qui ont inspiré Walt Disney, pour retrouver toute la famille de Cendrillon à Oliver, avec Annie Pujol et Fanfan, un grand voyage au pays des merveilles. Euro Disney Noël, pour tous une soirée enchantée sur la Une. Nous avons tous rejoint le Disney Club. Et vous, est-ce que vous voulez faire partie du Disney Club? Et nous? Et nous alors? Vous, on va voir. Oh, c'est pas juste. Bah oui, pourquoi pas nous? Est-ce qu'on les accepte? Non. Ah, merci les enfants. On a eu chaud, hein. Mais c'était pour rire, le Disney Club est ouvert à tous les dimanches matins sur TF1 de 8h à 10h. Ça tombe très bien parce que moi j'avoue franchement que le dimanche matin, bah je savais pas quoi faire. Et moi c'est la même chose. Mais dis-moi Julie, j'ai une question. Moi j'aime le sport, l'aventure, la nature, les voyages. Il y aura ça dans le Disney Club? Sans problème. Et des chansons, est-ce qu'il y aura des chansons? Des chansons aussi et puis pas mal d'autres choses encore. À propos, moi c'est Julie. Moi c'est Nicolas. Et moi c'est Philippe. On se retrouvera chaque dimanche. Alors on commence? Oui. Pour un Noël féerique au pays de Walt Disney, le voyage extraordinaire de 3 magiciens. Philippe Risoli, Christian Morin et Patrick Roy à la rencontre de tous vos héros. Aventure, surprise et éclat de rire, Disney Noël, c'est magique. Avec Vanessa Paradis, Florent Pagny, David Hallyday et sa femme Estelle, François Feldman et Anne, le charme d'une petite sirène. Disney Noël, de la magie et des chansons, ce soir 20h45 sur TF1. Oh, des céréales choc-à-pic, tu m'en donnes 10. Oh, j'ai une idée, ce soir, c'est la soirée Walt Disney. On va se régaler.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Marne-la-Vallée. Vous ne rêvez pas, c'est bien le château de la Belle-au-Bois-Dormant que vous présente maintenant Gilles Lamado sur ses images en direct. Une soirée tout à fait étonnante à laquelle vous allez suivre, à laquelle vous allez assister, que vous allez suivre jusqu'à 23h et nous sommes deux pour ce faire car il y a beaucoup de travail. David Hallyday, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Vous allez découvrir véritablement un endroit magique. 3, 2, 1, Monde of Disney. Je suis Blanche-Neige. Blanche-Neige? Ich habe mir gedacht, ich nenne ihn Bambi. Bambi. Pinocchio. Pinocchio. Howdy, folks. Herzlich willkommen. José Carreras, Cher, les Duchesnay, Gloria Estefan et Miami Sound Machine. À toi, David. Les Gypsy King, Angela Lansbury, les Four Tops, les Temptations et Tina Turner. Sans oublier François Fellman, David Hallyday et Anne, en direct d'Euro Disney France. Joyeuse fête sur Disney Noël avec le chocolat Disney Family. Nestlé, partenaire d'Euro Disney. Qu'est-ce que je m'embête, y a rien à faire. Ouais, bah moi j'ai froid pour l'instant. Oh là là, en plus j'ai tout un groupe de gamins donc il faut que je m'occupe. Ça c'est encore un coup de ma soeur Nathalie. Nathalie encore. Ouais. Celle qui a un groupe d'élèves d'Europe dans son école. 200. 200 en Ouais, plus. mais je peux pas refuser. Elle m'a dit tu me prends les gamins pour la journée, en échange je te prête la voiture pour aller en Grèce cet été. Ouais, je te vois bien venir. Bah Grèce, alors. Il doit faire plus chaud qu'ici en tout Écoute, cas. je te propose quelque chose. Tu me trouves un bon plan pour occuper les gamins toute la journée, je t'emmène avec moi en Grèce. Ah bah alors là, je vais faire un petit effort. Vas-y, réfléchis, allez. Un endroit sympa, mais j'en connais un. J'en Ah. connais, y a pas de problème. Un endroit, tu voudrais que tout puisse se réaliser, les rêves des enfants, comme tes rêves à toi. Un endroit où on n'aurait pas froid, on pourrait rigoler. On pourrait faire des tas de choses. Bah, c'est un bon Noël. Ouais, mais je suis sûre que ça doit exister. En plus, c'est la dernière année qu'on passe en France. L'année prochaine, on pourra dire qu'on est européen puisqu'on sera en janvier 93. Donc ça relie tes enfants d'Europe et le rêve. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui peut nous amener. Merlin. Mais Merlin, c'est une légende. Mais non, c'est pas une légende, je le connais. C'est une légende, mais Merlin. Non, Stéphane, mais sois pas têtu, regarde. Hé, Merlin. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bien sûr que ce monde existe. Je vais vous emmener dans un endroit que vous n'êtes pas prêt d'oublier.
est possible. Les enfants, vous allez découvrir maintenant le Magic Kingdom. Allez-y les enfants. Oui. Allez-y les enfants, le Magic Kingdom est à vous. C'est donc vrai, Merlin nous a transportés ici dans le parc. Il est ouvert pour nous et rien que pour nous toute la journée de Noël. Nous allons tous pouvoir réaliser nos rêves. Découvrez le monde merveilleux de Disney Noël avec la collection magique de Nestlé. Bon, bien l'atterrissage, hein? Bien, bien. Comme sur des nuages. Ah ouais. T'as meilleure mine qu'au décollage. Ah bah, y a pas de mal, hein, j'étais vert tout à l'heure. Mais là, moi c'est l'air de Paris, ça me réussit pas, mais là je sens que je vais reprendre la forme, là, tu vois. Là, tu vois. Ah, puis c'est bien que tu sois en forme, parce que je suis sûre qu'on a des tas de choses à faire et pas mal de gens à rencontrer. Ah bon? Qui? Bah tiens, par exemple des serpents, des scorpions, des araignées. Non, c'est pas très sympathique ça, comme... pardon, excusez-nous. C'est celui qui a fait son concert à Capella dans l'avion. Ah oui. Non mais je suis sûre qu'il y aura Mowgli, Aladdin, Merlin, Dumbo, tout le monde. Génial. Attends, là on va s'éclater, là. Ah parce qu'avec moi tu t'éclates pas. Si, attends, je dis pas ça, mais bon, ils sont sympas. Puis tu m'as pas encore sympas. présenté tes copines, parce que tu m'avais dit que tu me présenterais par exemple Alice. Ouais, mais j'en ai pas mal. Tu m'avais dit Cendrillon. Ouais. Tu m'avais dit Belle également. Tu me parles tout le temps. Je les ai pas vues encore. Et tu sais quoi? Quoi? Elles sont venues spécialement pour toi. Je les ai pas vues dans l'avion. Non mais elles sont arrivées depuis longtemps. Elles t'ont préparé une surprise, tu verras. Ah, sympathique ça. Tu m'abandonnes pas quand même. Ah non, attends, puis en plus t'as vu ce temps? Oh regarde. T'as vu ce temps? Des fleurs. Elles sont bonnes, merci, c'est gentil. Bah dis donc, c'est très gentil, merci beaucoup. Tu sais que si on est accueillis comme ça partout, moi je veux bien faire le tour du monde, hein. Mais alors comment? Quoi, comment? C'est mes fleurs préférées, tiens. Ah oui? Je sais pas ce que c'est, mais ça sent très bon. Ça sent très bon. Bah, je me en tout retrouverai, cas, c'est très bon. Bon, je t'emmène au souk? Bah pourquoi pas? On va en avion? On y retourne? Ah non, l'avion c'est bon, regarde. Il y a la voiture, il y a le guide, j'ai tout prévu, tout prévu, sans problème. Attends, tu serais pas de la famille de Merlin, toi? Pourquoi? Parce que t'es comme lui, quoi. Tu prépares tout en 5 minutes, comme ça. T'as pas besoin d'être magicien, hein? Attends, c'est comme si tu me disais, il y a que les avions et Dumbo qui peuvent voler. Bah c'est oui. faux. Non? C'est faux. Ah bon? Il y a également les tapis volants. Attends, les tapis volants? Les tapis volants! Tu me dis qu'il y a des tapis volants ici? Attends, t'as l'air aussi surprise qu'Aladin, mais il y a des tapis volants. Il y a même des avions, tu vois? Volants? Tiens. Des avions volants, dis donc. Avec des pompons? Avec des pompons sur les côtés, oui. Ouais, ça va? Oui, ça va très bien. D'ailleurs, tu vas voir comment Aladin il était surpris, tout comme toi. Attention, Putain, j'en perds mes fleurs, moi, dis donc. On y va? Oui, alors ils sont où les tapis? Les tapis volants? Ils sont pas loin, tu vois. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bec de banane et terrifié. Monsieur Bec de banane. Oh, joli casse-bas. Dans l'atelier du Père Noël, Jean-Pierre Foucault vous invite à voir ou à revoir les 22 chefs-d'œuvre de Walt Disney que vous préférez. Mince, un tapis volant. En avant la musique. Et c'est pas ça. En attendant le Père Noël, présenté par Jean-Pierre Foucault et Séverine, samedi 20h45 sur TF1. Ça y est, je sais. Laissez-les entrer. Le capitaine Orville vous salue. Vous devriez serrer davantage votre ceinture. Prêt pour une merveilleuse aventure au cœur de la savane? Pour vous guider, 4 jeunes explorateurs intrépides. Des lions, des éléphants et plein d'autres animaux sauvages. Ah, c'est d'accord les amis. En attendant le Père Noël, présenté par Jean-Pierre Foucault. C'est la plus belle soirée de l'année. Bonsoir à toutes et à tous. Joyeux Noël depuis, et là c'est unique, l'un des ateliers du Père Noël qui se trouve quelque part dans Disneyland Paris. C'est un privilège rarissime. C'est la première fois que des caméras de télévision sont autorisées à avoir accès à l'un de ces ateliers du Père Noël.
Atelier avec une activité intense, comme vous pouvez le remarquer. Tous les assistants, tous les petits lutins sont là, car cette nuit, le Père Noël va regrouper toutes vos commandes et ira chez vous. Et demain matin, au réveil, eh bien, vous aurez peut-être le cadeau que vous avez demandé, que vous avez souhaité, ou un autre. Mais le plus beau des cadeaux, on peut le dire, c'est vous qui l'avez fait ce soir. C'est vous qui l'avez décidé, car avec un téléphone ou un Minitel, vous avez classé, si tant est qu'on puisse le faire, les grands chefs-d'œuvre de Walt Disney. Et ce soir, vous allez pouvoir regarder tous les chefs-d'œuvre de Walt Disney que vous préférez, les uns après les autres, extrait après extrait. Et ça, c'est unique, ça, c'est magique. Il y aura d'autres récompenses, nous en parlerons tout à l'heure. Tout d'abord, du fond du cœur, au nom de toute l'équipe et au nom du Père Noël qui peut-être nous rendra visite, je vous souhaite un joyeux Noël. Le premier cadeau, c'est moi qui vous l'offre. Regardez, le Roi Lion. Joyeux Noël. Bonjour les filles, et bonjour les garçons, et puis bonjour les parents. Bonjour à toutes et à tous, bon après-midi sur TF1, un horaire inhabituel pour ce qui me concerne, mais ce sont les fêtes et cet après-midi, nous allons ensemble avec Nathalie Simon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Nathalie. Qui pour une fois ne va pas courir derrière une vachette. Absolument, Nous allons donc avec Nathalie essayer de nous promener pendant presque une heure dans l'univers Disney. Un univers de magie, un univers de bonheur, un univers de fête que vous connaissez sans doute parfaitement bien. Donc avec nous, vous allez pouvoir jouer et peut-être réaliser les 8 épreuves que nous allons proposer aux 2 familles qui sont présentes sur le plateau et que je vous demande d'applaudir. C'est content, on ne vous dira jamais stop. Disney, faites-vous, parce que c'est votre émission. Retrouve tout de suite les aventures de Disney avec Ronald McDonald et les Happy Meal. Disney continue, on va s'en mettre plein la vue. Disney, c'est maintenant, c'est pour ça qu'on est content. Recoucou, tout à l'heure Kevin nous demandait si la laine de mouton poussait chaque année. Alors Mathieu, une idée? Et oui, et c'est heureux pour lui car il aurait du mal à passer l'hiver sans sa toison. En revanche, en été, elle est tondue pour lui éviter de souffrir de la chaleur. Voilà Kevin. Et tout de suite, un subtil mélange de délicatesse et de savoir-vivre. Les 101 dalmatiens, quoi. Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Mickey. Alors il n'est pas encore arrivé et moi je suis chargée de tout préparer pour la fête de ce soir. En effet, c'est un réveillon assez particulier puisque c'est aussi l'anniversaire de Mickey. Il a été créé par Walt Disney en 1928, il y a tout juste 75 ans. Mais croyez-moi, il est toujours aussi dynamique. Il a quand même bien changé, hein. Tenez, regardez ces 2 photos. Là, c'est Mickey à ses débuts. Et là, c'est une photo plus récente. Vous voyez les différences? Mais si, les yeux,
Le museau était plus long. Et surtout, les bras et les jambes étaient beaucoup plus minces. Et regardez attentivement, Mickey n'avait pas de gants. Walt Disney ne se doutait peut-être pas que son héros deviendrait un jour la souris la plus célèbre du monde. La légende raconte qu'il s'est inspiré d'une souris qui vivait dans son bureau. Au départ, il l'avait surnommée Mortimer, et c'est sa femme, Madame Disney, qui a proposé le prénom de Mickey. Et saviez-vous que Walt Disney a non seulement dessiné Mickey, mais il lui a aussi prêté sa voix. Regardez attentivement ces images, ce sont celles d'une séance d'enregistrement. Walt Disney est sur la gauche, écoutez, c'était la première voix de Mickey. We fooled him. Oh, yeah? So, it's you, huh? Yeah, it's me, I guess. All alone without your dog. Yeah, all alone.